Frères, sœurs, le carême n'est pas une simple tradition. Ce n'est pas seulement un temps où l'on fait des efforts. C'est un combat invisible. Un combat entre la confiance et le doute, entre l'obéissance et l'orgueil, entre la voix de Dieu et les murmures du serpent. Aujourd'hui, la parole nous ramène à l'origine. Elle nous montre comment tout a commencé et comment tout peut être restauré. En ce premier dimanche de carême, l'Église nous conduit aux côtés de Jésus au désert. À travers les lectures proposées aujourd'hui, nous sommes invités à contempler le combat intérieur entre la confiance en Dieu et la tentation du doute. Ce temps du carême devient alors une grâce, un appel à revenir à l'essentiel, à nous laisser nourrir par la parole de Dieu et à poser un choix clair pour la vie. Dans la livre de la Genèse, Dieu façonne l'homme de la poussière. Imagine la scène. Le Créateur se penche, il prend la terre, il modèle avec soin, puis il souffle. Ce souffle n'est pas seulement de l'air, c'est la vie divine, c'est la dignité, c'est l'identité. L'homme est créé pour la communion, pour la confiance, pour marcher avec Dieu. Mais au cœur du jardin, une voix s'élève. Dieu a-t-il vraiment dit ? Le serpent ne commence pas par nier Dieu, il commence par semer le doute. La tentation commence toujours par une question. Quand on commence à douter de la bonté de Dieu, on finit par vouloir décider seul. Adam et Ève ne prennent pas seulement un fruit, ils prennent une autonomie, ils veulent devenir leur propre référence. Et aussitôt, les yeux s'ouvrent, mais au lieu de la lumière, ils découvrent la honte. Le péché promet l'élévation, mais il produit la rupture. Le psaume 51 est la prière de celui qui a compris sa chute. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Ce psaume n'est pas théorique, c'est un cri. Il ne dit pas « je me suis trompé », il dit « j'ai péché ». Il reconnaît, il s'humilie, il espère. Voilà l'attitude du carême. Le monde dit « justifie-toi ». Le psaume dit « repens-toi ». Crée en moi un cœur pur. Ce n'est pas une amélioration extérieure que Dieu veut, c'est une transformation intérieure. Le carême est un atelier du cœur. Dieu ne cherche pas des apparences religieuses, il cherche un cœur brisé, ouvert, disponible. Dans l'Épître aux Romains, saint Paul révèle une vérité immense. Par un seul homme le péché est entré, par un seul homme la vie est donnée. Adam a transmis la blessure, le Christ transmet la grâce. Et Paul dit quelque chose d'extraordinaire. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Cela signifie que ta faute n'est pas plus grande que la miséricorde, ta chute n'est pas plus forte que la croix. Nous héritons d'une nature fragile, oui, mais nous recevons une grâce surabondante. Le carême n'est donc pas un temps de tristesse, c'est un temps de restauration. Le Christ est le nouvel Adam. Là où le premier a désobéi face à un arbre, le second obéira jusqu'à la mort, sur un autre arbre, la croix. Dans l'Évangile selon Matthieu, Jésus est conduit au désert. Le désert n'est pas un accident, il est conduit par l'Esprit. Cela veut dire que parfois, Dieu permet le désert pour révéler notre fidélité.
40 jours, la faim, le silence, la solitude. Puis la tentation arrive, change ces pierres en pain. La tentation du besoin immédiat. Utiliser Dieu pour satisfaire nos urgences. Je te donnerai tous les royaumes. La tentation du pouvoir sans la croix. Jette-toi en bas. La tentation du spectaculaire, de la preuve forcée. Mais Jésus répond toujours par « Il est écrit ». Il ne débat pas, il s'appuie sur la parole. Le premier Adam a douté de la parole. Le nouvel Adam s'appuie sur elle. Le désert devient alors un lieu de victoire. Ton désert n'est pas ta fin. Frère, sœur, peut-être que ton désert aujourd'hui s'appelle problème financier, solitude, fatigue spirituelle, tentation persistante, découragement. Mais le désert n'est pas une punition, c'est un lieu de révélation. C'est dans le désert que l'identité est confirmée. C'est dans le désert que la foi est purifiée. C'est dans le désert que la parole devient nourriture. Ce carême est une invitation. Arrête de dialoguer avec tes doutes. Réponds par la parole. Arrête de nourrir la peur. Nourris ta foi. Seigneur, je reconnais que parfois j'ai écouté le serpent. J'ai douté. J'ai voulu décider seul. Mais aujourd'hui, je reviens. Crée en moi un cœur pur. Renouvelle en moi un esprit ferme. Dans mon désert, sois ma force. Dans ma tentation, sois ma parole. Dans ma faiblesse, sois ma victoire. Je refuse le mensonge. Je refuse la honte. Je refuse le découragement. Je choisis la confiance. Je choisis l'obéissance. Je choisis la grâce. Que ce carême soit un tournant. Que mes chutes deviennent témoignages. Que mes combats deviennent victoires. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Si cette parole a parlé à ton cœur, écris en commentaire « Je choisis la victoire dans le désert » et abonne-toi pour vivre ce carême dans la puissance de la parole.